si vous êtes ma femme et ma fille, vous ne pouvez pas rester à ne rien faire. Vous payez tout ce que vous mangez et utilisez. Le riz bio coûte 800 par bol. Et le séjour ici est 20 000 par jour. Freda, tu as vécu ici 7 ans. Donc tu me dois 590 056 000 yuans. C'est l'heure de payer. Craignant que je ne sois paresseuse à la maison, mon mari riche me facture tout à la maison. Pour payer les frais, j'ai travaillé 16 heures jour avec ma fille Cindy et j'ai fini avec un cancer gastrique terminal. Quand j'ai vomi du sang et perdu connaissance, ma fille de 6 ans a appelé une ambulance. Maman! Maman, tu vas bien? Maman, je suis là avec toi, ça ira bientôt mieux. Vous devez d'abord payer les frais médicaux, espèces ou carte de crédit. Maman, repose-toi ici, je vais payer la facture. Carte de crédit. Entrez le mot de passe, s'il vous plaît. Mauvais mot de passe, il reste 2 essais. Mauvais mot de passe, il reste un essai. Le mot de passe n'est pas l'anniversaire de maman. Pourquoi c'est faux? Mauvais mot de passe, la carte est maintenant bloquée. Devine quoi, Freda? J'ai changé le mot de passe il y a longtemps. Papa, maman est malade et a besoin d'argent. Freda, faire semblant d'être malade est une chose. Impliquer Cindy en est une autre. As-tu une once de sens maternel? Non, Brian. Maman, ça va? Papa, maman vomit du sang. Viens aider. Vomir du sang? Si elle n'exagère pas sa maladie, comment demander plus d'argent? Freda, tu crois qu'une fausse maladie t'apportera plus d'argent? Pour une profiteuse comme toi, 100 par mois, c'est déjà trop. Tu veux encore me saigner avec une fausse maladie? Je préfère donner l'argent au chien de Tina. Brian, dans ton cœur, ma vie ne vaut même pas celle du chien de Tina. Maman, ne pleure pas. Je t'aime tellement. Arrête de pleurer. Qui paie les frais médicaux? J'ai de l'argent. Je rentre le chercher pour sauver maman. Maman, attends-moi ici. Cindy. C'est le fonds que maman a épargné pour moi pendant 6 ans. Maman, je vais te sauver. Cindy, comment oses-tu voler de l'argent? Lâche-moi. Tu es si jeune et tu as volé de l'argent, tu l'avoues? Non, c'est mon argent. Ta mère adore voler, toi aussi. Elle t'a dit de voler? Pourquoi t'a-t-elle demandé de voler de l'argent? Pourquoi a-t-elle besoin d'argent? Dis-moi la vérité. Maman est malade et a besoin d'argent pour se soigner. Cancer de l'estomac? Freda, si t'es vraiment malade? Cindy, il n'y a aucun nom sur cette liste. Le cancer de l'estomac est grave. Ne fais pas peur à ton père. Freda mange du riz bio, spécial. Comment aurait-elle pu avoir un cancer? Dis-moi la vérité maintenant. Je dis la vérité. Maman est malade. Elle a demandé à sa propre fille de mentir pour de l'argent. C'est dégoûtant. Dis à ta mère. Je préfère donner 5 millions au chien de Tina qu'à une arrogante. Ma mère n'est pas une arrogante. Tu préfères dépenser pour un chien qu'aider maman. Je ne veux pas d'un père comme toi. Tu es méchant. Tu oses de me mordre. Regarde comment elle t'a élevé. Je vais te frapper. Allô, qu'y a-t-il? Êtes-vous le mari de Freda Randall? Quel est le problème? Il y a 5 minutes,
Votre épouse Freda Randall est décédée. Quoi? Freda Randall était morte. Bonjour, êtes-vous l'époux de Freda Randall? Je suis désolée de vous annoncer que votre épouse, Freda Randall, est décédée il y a 5 minutes. Veuillez venir à l'hôpital pour les formalités. Absurdité. C'est impossible. Est-ce Freda qui vous a demandé d'appeler? Dites-lui que je ne lui donnerai pas un centime, qu'elle abandonne. Rose, stoppez-la. Brian, Lucky a encore vomi. Je crains que Lucky ne se rétablisse pas. Tina, ne t'inquiète pas. J'ai fait un don de 5 millions à l'hôpital à ton nom. Pour un refuge canin, j'ai souscrit une assurance d'1 million pour Lucky. Tu es la seule bénéficiaire. C'est merveilleux, Brian. Avec cet argent, je pourrais sauver plus de chiens. Tina, sans toi pour me sauver, je ne serai plus là. Je te donnerai tout l'argent nécessaire. Vraiment, Brian. Sois sans crainte, j'ai percé Freda à jour. Je vais divorcer et t'épouser. J'ai tant attendu ce jour. Il est tard. Je m'habille et t'accompagne. On fera examiner Lucky et rencontrer le directeur. D'accord, je t'attends ici. Entendu. Rose. Achète la niche la plus luxueuse pour Lucky et jette l'ancienne. Oui. Lucky vivra désormais dans un manoir. J'ai l'argent, maman. Attends-moi. Sandy. Non. Cindy. J'étais déjà morte. Alors que Cindy revenait avec l'argent, j'étais déjà décédée. Merci à Mademoiselle Lister pour son don de 5 millions. Nous formerons une équipe médicale, sous ma direction, pour prendre en charge le chien de Mademoiselle Lister. Avec tous ces experts, Lucky ira mieux. Brian, merci pour tout. Tant que tu es heureux. Mademoiselle Lister, Monsieur Luton a dépensé une fortune pour votre chien. Vous devez compter beaucoup pour lui. Quelqu'un, dites à l'équipe d'experts de venir immédiatement. Mademoiselle Lister, votre chien s'en sortira. Parfait. Je vais emmener Lucky pour un examen. Maman, réveille-toi. Je suis de retour. J'ai l'argent. Maman, tes mains sont froides. Je vais te réchauffer. L'infirmière va te faire une piqûre. Tu te sentiras mieux après. J'ai obtenu l'argent. Aidez ma mère, s'il vous plaît. Pourquoi êtes-vous seul ici? Où est votre père? Je peux m'occuper de ma mère. Infirmière, aidez-la. Même avec l'argent, c'est trop tard. Votre mère est partie. Voici l'argent. C'est trop tard. Votre mère est morte. Lâchez-moi. Infirmière, aidez-la. Prenez l'argent. Votre mère est décédée. Dépêchez-vous de prévenir votre père. Sauvez ma mère. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'argent? Je peux en trouver plus. Lâchez-moi. Sauvez ma mère. Ne me retenez pas. Aidez ma mère. S'il vous plaît, aidez ma mère. Lâchez prise. Que faites-vous? Sauvez ma mère. S'il vous plaît, aidez ma mère. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Maman. Aidez ma mère. Je vous en supplie, aidez ma mère. S'il vous plaît, aidez ma mère. Maman.
Maman. Réveille-toi. Ouvre les yeux. Maman. Réveille-toi. Maman. Ouvre les yeux et regarde-moi. Maman. Maman. Brian. Tina, je me suis trompé. C'est forcément ça. Pourquoi m'inquiéterais-je pour elle? Le chien va bien? On vient de finir les examens. Je suis épuisée. Peux-tu amener Lucky pour le contrôle? Maman. Dépêche-toi. Les experts attendent Lucky. D'accord. À plus tard. Quel genre d'hôpital est-ce? Cet enfant pleure et fait du bruit. Personne ne s'en occupe. Qui êtes-vous? Tina Lister, j'ai fait un don de 5 millions à votre hôpital. Même le directeur me doit du respect. Vous êtes Mademoiselle Lister? Désolée, Mademoiselle Lister. Faites sortir cet enfant. Le bruit perturbe le traitement de Lucky. D'accord, Mademoiselle Lister. Je m'en occupe immédiatement. Lâchez-moi. Je veux que papa voie maman. Il me croira alors. Comment s'appelle ton père? Brian Luton. Brian Luton est l'homme le plus riche de River City. Regarde-toi. On dirait un mendiant. Comment pourrais-tu être sa fille? Mon père est Brian Luton. J'ai presque eu pitié de ta mère, mais elle cherche juste à épouser un riche. Espèce de petit bâtard. Tu mens. Ma mère n'est pas comme ça. La femme en robe Chanel là-bas est l'amoureuse de Brian. Quant à ta mère, c'est une effrontée qui mérite de mourir. Lâchez-moi. Lâche-moi. Tu mens. Ta mère est morte. Je vais faire enlever son corps. Ma mère n'est pas morte. Vous ne pouvez pas la prendre. Cindy, c'est ma faute si tu as souffert. L'enfant, elle. Brian, où est passé Lucky? J'ai envoyé Lucky faire des examens. Le directeur a appelé. Lucky a disparu. Quoi? Maman, cet hôpital est mauvais. Partons, je te ramène à la maison. Rose, ouvre la porte. C'est Cindy. Brian n'est pas là. On n'arrive pas à ouvrir. Rose, ouvre la porte. Maman. Cindy, Maman, tu te donnes à fond pour moi chaque jour. Repose-toi bien, je reste avec toi. Le ciel menaçant s'alourdit. Les étoiles brillent à mes côtés. Les lucioles dansent. À qui penses-tu? Maman, j'ai froid et la tête tourne. Je voulais te chanter quelque chose, mais je n'ai plus de force. Cindy, tu as de la fièvre? J'aimerais me réveiller pour te serrer. Cindy? Cindy? Cindy, passe Freda. Maman dort, ne la réveille pas. Freda, Lucky a disparu. Les caméras t'ont filmé au départ. Tu crois pouvoir te cacher longtemps. Freda, Lucky est tout pour moi. Je peux tout te donner, ne lui fais pas de mal.
Lucky n'est pas là. Maman n'a pas pris ton chien. Assez. Je rentre immédiatement. Si Lucky n'est pas indemne à mon arrivée, tu le regretteras. Freda, sors. Oh non, papa et Tina sont là. Cette odeur est insupportable. C'est infect. Ne t'inquiète pas, maman. C'est moi qui te protège. Freda, sors. Freda, sors. Pourquoi la niche est-elle ici? Même en tant que femme au foyer, Freda n'y arrive pas. Nul. Où est Freda? Sors de là. Juste là-bas. Ma mère dort. Vous ne pouvez pas entrer. Cindy, lâche ce bâton. Crois pas que je vais me gêner. Salope, sa bâtarde est insupportable. Rose, attrape-la. Brian, as-tu déjà pris soin de notre fille? Cindy aurait dû être une petite princesse heureuse, mais elle a souffert avec moi. Tu as cru aux mensonges de Tina et blessé ceux qui t'aimaient. Tu paieras pour ça. Cindy, ta mère a simulé une maladie pour te faire voler, c'est ça? Maintenant, elle a déjà volé le chien de Tina. Et tu la couvres, t'es stupide. Pourquoi tu la crois plutôt que ma mère? Ta mère a volé mon chien, c'est filmé? C'est faux. Maman n'a jamais pris de chien. Ta mère a volé? C'est pas vrai. Assez. Cindy, arrête de mentir pour ta mère. La caméra l'a filmé en train de le prendre. Tina veut juste récupérer son chien. Papa t'aimera plus. Ma chérie, où est le chien? C'est pas mon père. Freda, sors, ou je m'occupe de cette gamine. Si tu veux survivre, sors immédiatement. Brian, tu blesses notre fille pour un chien. Je te déteste. Freda, arrête de jouer la comédie. Est-elle vraiment morte? Brian, je suis morte maintenant. Vous êtes satisfait? Pourquoi vous en prenez-vous à maman? Allez-vous-en. Laissez-nous tranquilles. Maman, ça va? Je vais t'aider. Cindy? Cindy? Brian, c'est quoi cette odeur? C'est infect. Déplacez le corps. Ne prenez pas ma maman. Cindy, ta maman dort et ne se réveillera plus. Ma maman n'est pas morte. Elle va se réveiller. Se réveiller pourquoi? Tu es stupide ou tu ne comprends pas? Je te le dis, ta maman n'est plus là. Cindy, maman n'est plus là. Désormais, tu resteras avec papa. Tu seras ma petite princesse. Je ne veux pas être ta princesse. Je veux juste maman. Allez, on y va. Cindy, sois sage. Papa ne te frappera plus, ni ne grondera maman. Tu t'es blessée. Tina t'emmènera à l'hôpital, puis on reviendra vers maman, d'accord? Je ne veux pas quitter maman. Si je pars, vous prendrez maman. Partez! Lâchez prise! Ah! Maman! 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 Oh, tout va bien. Juste un petit choc. Pas de quoi s'inquiéter. C'était un simple choc. Mais on aurait pu croire qu'elle était morte. J'ai dû venir en urgence sans finir ma partie de mahjong. Madame. Nous avons donné à Freda les meilleurs soins. Mais elle est partie avant d'élever Cindy. Si Tina n'était pas partie à l'étranger pour se soigner, Freda ne se serait pas mariée chez les Luton. Maintenant qu'elle n'est plus, il est temps que Tina devienne ma belle-fille. Mère. Madame, pas de précipitation. Vos paroles suffisent. Docteur, comment va Cindy? L'enfant est saine et sauve, mais très affaiblie.
Affaiblie. Comment est-ce que c'est possible? L'examen a révélé qu'elle souffre de malnutrition chronique et de carences nutritionnelles. Malnutrition chronique. Comment ça se peut? Sa mère a toujours bien pris soin d'elle. L'autopsie montre que la mère était en sous-nutrition totale, sans aucun apport nutritif. L'excès d'acidité gastrique a rongé sa paroi stomacale. Son système immunitaire était défaillant, vulnérable aux virus et bactéries, ce qui a déclenché un cancer gastrique avancé. Cancer de l'estomac. Maman est malade et a besoin de médicaments. Cancer de l'estomac. Freda est vraiment malade. Comment ça a pu arriver? Si elle était malade, pourquoi ne pas se soigner? J'ai vérifié. Elle n'a pris que l'analgésique le moins cher. Incroyable qu'elle ait pu s'occuper de son enfant si longtemps. Un vrai miracle. Quelle blague. On lui a pourtant donné assez d'argent. Des analgésiques bas de gamme. C'est impossible. Oui. Pourquoi ne s'est-elle pas fait soigner? Il y a pourtant de l'argent. Brian, peux-tu me prêter de l'argent? Tu ne fais même plus semblant? Tu ne penses qu'Orting qu'à l'argent? Non, ce n'est pas ça. Brian, je suis vraiment malade. Tu disais m'avoir épousé par amour. Tina avait raison sur toi. Tu es une vraie coureuse d'or. Je suis déçu. Non, ce n'est pas vrai. À partir de maintenant, tu auras 500 par mois. Brian. Un mot de plus, et je divise par 2. Brian Luton, ma mort te fera-t-elle changer? Freda ne mentait pas. Elle ne voulait pas mon argent. Je me suis trompé sur elle. Est-ce vraiment de ma faute? Monsieur Luton, quel lien avez-vous avec cette mère et sa fille? Pourquoi cette question? Elle semble subir des violences depuis longtemps. Si Freda est morte à cause de ces violences, l'hôpital devra prévenir la police pour justice. Quoi? La mort de Freda n'était qu'un accident. Cindy était turbulente et s'est blessée. Pas besoin d'appeler la police. De quoi parlez-vous? Quelqu'un a clairement blessé l'enfant. Êtes-vous le père de l'enfant? Docteur, la mère a frappé l'enfant. La mère a des troubles mentaux. Elle frappe l'enfant quand elle est en colère. Tina, je suis morte. Et tu continues à me calomnier. C'est exact. Elle a des troubles mentaux. Monsieur Luton est l'homme le plus riche de River City. Il aurait pu payer son traitement. Sans ses troubles mentaux, on aurait su pour son cancer avant sa mort. Vraiment? Oui. L'enfant pourra sortir après son réveil. Occupez-vous rapidement des funérailles. Merci. Brian, ne sois pas trop triste. Freda n'est plus là. Oui, Brian. Épouse Tina et donne-moi un petit-fils. Maman, Freda vient de mourir. Comment peux-tu dire ça? D'accord, je n'en parlerai plus. Je t'achète à manger. Occupe-toi discrètement du corps. Que Brian ne l'apprenne pas. Si tu échoues, tu verras ce qui t'attend. Oui. Quelque chose ne va pas. Le corps de Freda a disparu. Comment un corps peut disparaître? Comment gérez-vous cet hôpital? Un corps qui disparaît. Vérifiez les caméras. Les caméras de la morgue sont en panne. Nous enquêtons. Dépêchez-vous de le trouver. Allez vite. D'accord. Brian, ne t'inquiète pas, nous retrouverons le corps. Depuis la mort de Freda, Brian est plus froid avec moi. Pourrait-il aimer Freda? Impossible. Il est à moi. Comment ce corps a-t-il disparu? Serait-ce que... Je sais. Freda n'est pas morte. Elle se cache par colère. Je dois la retrouver. Freda. Brian,
Freda. Freda. Rose. Freda est-elle revenue? Monsieur Luton, ne me faites pas peur. Freda n'est-elle pas déjà morte? C'est absurde. Elle n'est pas morte. Je ne vous laisserai pas dire ça. Le gypsophile et la rose ensemble sont uniques. C'est mon style. La rose symbolise l'amour passionné. Le gypsophile montre la dévotion à une seule personne. Quel infantilie. Tenez, prenez-le. Puisque vous êtes sincère, je l'accepte. Freda m'aimait, mais j'ai cru à tort qu'elle était après mon argent. Je suis vraiment un idiot. Monsieur Luton, mes condoléances. Elle est partie. Non. Freda est en colère contre moi et refuse de me voir. Je la retrouverai. Je la retrouverai. Freda. Freda. Avez-vous vu Freda Randall? Qui est Freda Randall? Non, je ne la connais pas. Freda, avez-vous vu Freda Randall? Freda, je t'ai trouvé. Qui êtes-vous? Comment osez-vous toucher ma femme? C'est ma femme. Freda, je ne peux pas vivre sans toi. Freda, je te donnerai tout ce que tu veux. Je ne peux pas vivre sans toi. Freda. Freda. Brian, comment va-t-il? Madame, ne vous inquiétez pas. Il a juste pris la fièvre sous la pluie. Ce n'est rien de grave. Tout est à cause de Freda. Elle a séduit Brian de son vivant. Même morte, elle ne nous laisse pas tranquilles. Tina, vous avez veillé Brian toute la nuit. Merci. Madame, je l'ai fait de bon cœur. Tant que Brian va bien, mes efforts ne comptent pas. Ma chère, soyez tranquille. Je veillerai à ce que Brian vous épouse rapidement. Merci, madame. J'ai un rendez-vous entre amis. Je vous confie donc Brian. Entendu, madame. Je vous préviendrai quand Brian se réveillera. Bien. Avec vous ici, je suis sereine, alors je m'en vais. D'accord. Vieille sorcière. Elle me traite comme une domestique. Allô? Tina, quelle nouvelle? Félicitations. Félicitations pourquoi? Freda est morte. Plus personne ne rivalisera avec toi pour le statut d'héritière. Elle est enfin morte. Toutes ces années d'attente ont porté leurs fruits. Au fait, comment va ton cher Lucky? Tu l'as retrouvé? Évidemment que je l'ai retrouvé. Lucky n'a jamais été perdu. Jamais perdu? Et cette publication sur ton chien disparu? C'était pour piéger Freda. 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 Je ne peux pas parler maintenant. Freda. Brian. Freda. Tu es enfin réveillé. Pousse-toi. Je dois retrouver Freda. Brian. Freda est morte. Arrête de te faire du mal, d'accord? Ta gueule. Ne dis pas ça. L'hôpital a retrouvé son corps. Mais il a déjà été incinéré. Comment as-tu pu décider ça sans me consulter? Brian, arrête de faire des histoires. Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins à Cindy et au groupe Luton. Brian, je savais que tu comprendrais. Savais-tu que Freda avait un cancer et m'a fait la quitter, la privant d'argent pour se soigner? Comment Brian peut-il être ainsi s'il découvre que j'ai piégé Freda? Je suis finie. Non, Brian, tu me connais. J'étais bouleversée quand Lucky est tombé malade. Pourquoi ciblerais-je Freda? Alors dis-moi, comment Lucky a disparu? Les caméras montrent quelqu'un ressemblant à Freda, mais elle l'a ramené. Brian, je sais que Freda te manque, mais nous nous connaissons depuis l'enfance. Tu sais que je ne la piégerai pas. Est-ce vrai? Oui, tes domestiques peuvent te confirmer. Demande-leur. Désolé. Je me suis trompé. C'est bon, Brian. Fais-moi confiance, maintenant. Tina, tu es douée pour mentir. Maman, où
est-elle? Cindy, tu es réveillée. Ta mère est partie. Mais ne t'inquiète pas, papa s'occupera de toi. J'avais tort. J'ai fait du tort à maman. Je te promets, personne ne te fera de mal. Cindy, je te protégerai aussi. Maman, tu me manques tellement. Cindy, je te ramène à la maison. Cindy, tu vois ces jouets, papa les a achetés pour toi. Cindy, il y a 5 millions. C'était une erreur de papa, je t'ai fait du tort, je suis désolé, désormais, je te protégerai. Cindy, parle à papa. Petit bâtard, Brian est si gentil avec elle. Quand j'aurai un fils avec Brian, vous verrez. Brian, Cindy ne peut pas continuer ainsi, les enfants ont besoin de leur mère. Et si je restais avec Cindy désormais? Tina, je suis content que tu puisses te veiller sur Cindy. Cindy, je sais que tu as eu des problèmes avec moi, mais c'est normal. Je te traiterai comme mon enfant. Qui a besoin de toi? Cindy. Brian, ça va aller? Va au travail, je reste avec Cindy. Brian, tu portes cette cravate depuis longtemps, et c'est la mienne. Brian, cette cravate ne te va pas, et c'est celle-ci. Tu as raison. Elle a besoin d'une mère. Quand Cindy t'acceptera, nous nous marierons. Brian, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Cindy. Brian Luton. Quand m'as-tu jamais pris doucement? Je suis partie 2 jours seulement. Et tu veux déjà que Tina me remplace? Sois sage à la maison. Je te rapporterai des jouets. Cindy, dis à papa que tu seras sage, d'accord? Donne-moi ça. Donne-le-moi. Petite, tout ici devrait m'appartenir. Tina, tu es si hypocrite. Rose. Lucky, ma chère, tu peux partir. Oui. Je suis fatiguée. Viens me masser les jambes. Cindy, ne pars pas. J'ai voulu utiliser la disparition de Lucky pour que Brian divorce de ta mère, mais je ne pensais pas qu'elle mourrait si vite. Cindy, Lucky est sale. Va lui donner un bain. Je ne veux pas, à cause du chien. Papa n'a pas payé les soins de maman. Je vous déteste tous. Cindy, attention, ne la laisse pas te frapper. Je t'avais dit de lui donner un bain, c'est un privilège. Comment oses-tu frapper Lucky? Comment oses-tu? Quelle audace! Ton père va m'épouser bientôt, et je serai la maîtresse de cette maison. Si tu continues à mal te conduire, tu perdras ta mère, puis ton père aussi. Monsieur Luton, voici les informations du personnel de la Chambre de commerce. L'ancien président, Monsieur Jobson, est décédé subitement. Le vice-président, Mark Luton, s'occupe désormais de tout. Toutes les inscriptions d'entreprises de River City requièrent l'approbation de la Chambre de commerce. Les règles sont très strictes. Le processus d'approbation est très complexe. Heureusement, je m'entends bien avec Mark Luton. Préparez le dossier d'inscription de Luton Group. J'irai voir le vice-président moi-même plus tard. Nous devons obtenir l'approbation avant l'arrivée du nouveau président. Oui. Mets-y plus d'efforts. Lave ça minutieusement. Maman, je suis trop fatiguée. Cindy,
Arrête de laver, Cindy. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Viens. Je te donne une grosse cuisse de poulet. Tu en veux? Viens la chercher. Dépêche-toi. J'ai dit que je te la donnerais, et je le ferai. Allez. Tu veux une cuisse? Tu crois mériter une cuisse comme Lucky? Si tu ne finis pas de laver aujourd'hui, pas de dîner pour toi, compris? Tina, pourquoi traites-tu Cindy comme ça? Tina, je n'arrive pas à atteindre. Quelle idiote. Si tu n'atteins pas, trouve un moyen. Cindy. Cindy, où suis-je? Suis-je dans l'au-delà? Cindy, allez, tiens bon, Cindy. Ne t'inquiète pas. Elle va bien. Qui êtes-vous? Je suis la présidente de la Chambre de commerce du Pays du Dragon, Ellen Jobson. Vous êtes morte aussi? Il y a un mois, mon père voulait que je revienne pour prendre la présidence. Mais sur le retour, on m'a piégée et j'ai eu un accident. Avant de mourir, j'ai découvert que mon père et moi avions le même meurtrier. Votre mari préfère Tina à vous et votre enfant subit des maltraitances. Comment savez-vous tout ça? Voulez-vous conclure un pacte? Vengez-moi et je vous renverrai dans votre monde. Acceptez-vous? Pour Cindy. Je dois retourner là-bas. Vous ne pouvez plus vous appeler Freda Randall. Vous êtes Ellen Jobson. Qui vous a fait ça? Que dois-je faire pour vous venger? Mon agresseur est Mark Luton, actuel vice-président de la Chambre de commerce. C'est un homme ambitieux et sans pitié qui veut devenir président. Vous devez l'arrêter. Ne le laissez pas gagner. N'oubliez pas. Vous êtes moi désormais. Votre nom est Ellen Jobson. Brian, nous nous reverrons très bientôt. Vous paierez double pour le mal fait à Cindy. Cette fille ne fait rien de bien. Comment a-t-elle survécu à cette chute? Maman, Madame, Cindy est tout de même la fille de Brian. Ce n'est pas correct de parler ainsi. Ce n'est qu'une enfant. Freda est morte en la laissant ici. Va-t-elle diviser l'héritage familial à l'avenir? assez. Je sais que vous détestiez Freda, mais Cindy est innocente. C'est toujours ma fille. Comment avez-vous pu être si négligent pour laisser un enfant tomber? Je suis désolée. Je n'ai pas bien veillé sur Cindy. Docteur, y aura-t-il des séquelles? Elle a qu'une légère commotion cérébrale et doit se reposer. Soyez plus vigilant avec votre enfant. Cindy, tu as failli donner une crise cardiaque à papa. Si je meurs, je pourrai voir maman? Le médecin t'a appliqué un traitement. Tu iras mieux dans quelques jours. Cindy, si tu te sens mieux, rentrons à la maison. Tu disais prendre soin d'elle. C'est comme ça que tu t'y prends? Brian, tu m'as mal comprise. Je tiens à Cindy. Pourquoi lui faire laver les vêtements du chien? Brian, le médecin a dit qu'elle allait bien. Pourquoi tant de colère? Les domestiques ont tout vu. Si tu ne l'as pas forcée, l'a-t-elle proposé? Oui. Cindy a proposé de le faire elle-même. Demande-lui si tu ne me crois pas. Cindy, est-ce que je t'ai forcé? Ta mère est en vie. Si tu veux la voir, dis que tu l'as proposé. Cindy, avec moi ici, personne ne te maltraitera. Dis-moi, l'as-tu proposé toi-même? Tu vois, Brian, Cindy l'a avoué. Madame, être belle-mère est difficile, mais pour Brian et cette famille, je supporterai les malentendus. Pardon, Tina. J'ai eu tort. Je ne douterai plus de toi. Cindy, d'autres laveront les affaires de Lucky. Fais attention quand tu joues dit à la maison, d'accord? Monsieur Luton, nous devons partir. Vous serez en retard avec le vice-président. Cindy, je pars travailler. Reste avec grand-mère et Titina.
Bonjour, nous sommes du groupe Luton. Nous avons un rendez-vous à 13h avec Monsieur Luton. D'accord. Veuillez patienter pendant ma vérification. Brian Luton, me voilà de retour. À partir de maintenant, je contrôlerai votre destin. Où en êtes-vous? Ça ne fonctionne toujours pas. Les hackers attaquent sans cesse le système. Si cela continue, nos fichiers secrets fuiront. Nous subirons de lourdes pertes. Vice-président, c'est urgent, dépêchez-vous. Mark Luton, vous avez juré en réunion que le système était stable. Alors, nous vous avons nommé président intérimaire. Moins d'1 mois plus tard, que se passe-t-il? En tant qu'actionnaire, nous pouvons vous élire, mais aussi vous destituer. À tous, je le répète. S'il y a un problème, adressez-vous à Mark Luton. Très bien, accueillons Fancy, la meilleure experte système au monde. J'ai dépensé une fortune pour l'embaucher. Cindy, après avoir vengé Hélène, je viendrai vous voir. Ouvrez la console principale sur le 3e port et quittez tout le mode d'écriture de la base. Pourquoi me regardez-vous? Regardez l'ordinateur. Nous sommes des experts d'élite. Si nous ne pouvons pas résoudre ça, comment pourriez-vous? Maître Fancy. Maître, je vous en prie. L'attaquant a utilisé 3 couches de code. Corrigez les caractères illisibles pour réussir. Expert d'élite, puis-je vous guider maintenant? Réputation méritée, Maître Fancy. Et ce prénom Fancy est plutôt sympa. Il est charmant, mais je préfère mon nom de famille. Oh, comment devrions-nous vous appeler? Elan Jobson. Président? Désolé, le vice-président est occupé par une urgence. Veuillez patienter. Monsieur Luton, il n'aura pas de doute, n'est-ce pas? C'est notre seul contact à la chambre de commerce. En cas de problème, notre introduction sera retardée. Nous subirons de lourdes pertes. Entrons directement. Ce n'est pas le moment d'entrer. Attendez s'il vous plaît. Mademoiselle Jobson, vous ne devriez pas être à l'hôpital? Je suis sortie. Vous n'avez pas l'air content, vice-président. Bien sûr que je le suis. Je ne vous ai pas reconnu avec ce masque. Pourquoi je porterais un masque? Vous le savez très bien. Mademoiselle Jobson est drôle. Mais personne n'a vu le vrai visage du président. Alors comment être sûr que vous n'êtes pas un imposteur? Que voulez-vous dire? Imposteur? Pourquoi m'accusez-vous? Vous convoitez mon poste? Vice-président, ne parlez pas sans preuve. Tout le monde sait que le président a étudié la finance. Comment est-il devenu un programmeur senior? La programmation était mon point fort. Puis, je me suis concentrée à satisfaire Brian, alors j'ai laissé tomber. Dois-je vous rendre compte de toutes mes études, vice-président? Vous m'en voulez parce que vous avez peur que je découvre votre culpabilité? Chers actionnaires, l'identité du président doit être vérifiée. Mes doutes sont pour notre chambre de commerce. Exact. Si vous êtes le président, prouvez-le. Le corps de M. Jobson a été incinéré. Comment le président peut-il prouver? Si vous ne prouvez pas être le président, j'appelle la sécurité. Vous savez ce que c'est? Vous êtes à la chambre de commerce depuis des années. Vous devriez le savoir. C'est la bague de jade qui authentifie le président. Cette bague de jade prouve que je suis le PDG. Mon père me l'a offerte avant de mourir. Des objections? Je n'en ai aucune. Moi non plus. Vous... Mark Luton, puisque vous m'avez défié, vous n'êtes plus vice-président à partir d'aujourd'hui. J'ai eu tort, président. Je ne vous contredirai plus. Démissionnez. Non, président, je vous en supplie. Sécurité, sortez-le. Pitié, mademoiselle Jobson. Brian Luton, avec le départ de Mark. Voyons l'introduction en bourse du groupe Luton.
Arrêtez. Elan Jobson, j'ai travaillé dur pendant plus de 20 ans. Même sans reconnaissance, le labeur reste. Lâchez-moi. C'est ainsi qu'on traite un vice-président? Vice-président? Et alors? Je suis le président, je peux vous virer quand je veux. Salope, j'aurais dû te faire écraser à l'époque. Quoi? Vous avez organisé l'accident du président? Non. C'était une parole en colère. Mark Luton, vous avouez enfin la vérité. Bâtard. Vous m'avez provoqué sciemment. Vous avez commandité l'accident et tué mon père. Maintenant vous l'avouez devant tous. Non. Écoutez-moi, c'était une blague. Je n'aurais jamais touché Monsieur Jobson. Actionnaire, vous devez me croire. J'ai transmis les preuves aux autorités. Mark, c'est terminé. Mark Luton, vous êtes coupable de meurtre. Les preuves sont accablantes. Vous êtes en état d'arrestation. Dans ma prochaine vie, je serai président. Les problèmes? Allez voir Mark. Mademoiselle Jobson, nous étions aveugles. Nos excuses à vous et à votre père. Ne vous en veuillez pas. Mark était un maître du camouflage. Désormais, nous suivrons vos ordres. Organisons un banquet pour Mademoiselle Jobson. Il est temps de révéler l'identité de Mademoiselle Jobson. Inutile. Je n'aime pas les étalages. Ne m'appelez plus président. Appelez-moi Fancy. Bien Fancy. Cindy, maire et présidente de la chambre de commerce. Je te rejoins bientôt. Personne ne te tyrannisera plus. Pourquoi ça me semble si familier? Brian Luton. Pardon, monsieur. C'est un réflexe. Bonjour, mademoiselle. Nous nous sommes déjà rencontrés. Votre technique de séduction est vraiment dépassée. Poussez-vous, ne me bloquez pas. Vous me faites retarder pour mon rendez-vous avec Cindy. Désolé, nous devons impérativement voir le vice-président. Tout le monde ici a des urgences. Pouvons-nous voir le vice-président maintenant? Vous ne pouvez plus le voir. Quoi? Il est le complice du complot contre notre président et a été arrêté par la police. Monsieur Lu, on fait quoi maintenant? Pouvez-vous nous aider à rencontrer le président? Le président est occupé par la transition et ne reçoit pas... Veuillez partir. Monsieur Lu? Le vice-président a disparu. Mais j'ai appris que Monsieur Weldon de la Chambre adore le thé. Sortez mon thé rouge spécial. Demain, nous irons voir Monsieur Weldon. Bien reçu. Quel enfant insupportable. Ces trajets de scolaire sont pénibles. Maman, Brian dit que Cindy doit plus sociabiliser. Reposez-vous plutôt, je m'en occupe. Merci pour ton aide. L'école est loin. Je prends le bus. Inutile, tu iras à pied. Si tu es en retard, ton père te punira. Allez, file. Cindy, pourquoi es-tu si maladroite? Allez, lève-toi. Brian, je conduis Cindy à l'école. Alors pars maintenant. D'accord. Même s'il faut ramener, tu dois aller à l'école. Maman, tu me manques tellement. Cindy, tu te sens malade? Tina t'embête encore? Bonjour Cindy. Oh Cindy, pourquoi es-tu si pâle? Tu ne te sens pas bien? Mademoiselle Kent, elle simule pour sécher les cours. Ce n'est pas bien. Retourne en classe. Cindy, je ne peux pas encore venir, mais je te récupérerai bientôt. Allô? Trouvez-moi le meilleur avocat de Riverville. Mademoiselle Jobson, vous ne pouvez pas l'adopter. Vous n'êtes pas de la famille, sauf si son tuteur est inapte ou que vous devenez sa belle-mère. Je comprends. Je dois préparer un dossier de tutelle pour Cindy. Président, voici les projets à vérifier ce mois-ci. C'est l'école maternelle de Cindy.
Je vais en profiter pour la voir. Jim Weldon, pourquoi tu t'en prends à moi? Cindy Luton, on dit que tu cours à l'école faute de voiture. Et alors? Je m'en sors très bien. On dit que tu n'as pas de mère. Qui a dit que j'ai pas de mère? Cindy Luton, comment oses-tu me frapper? Mademoiselle Kent, à l'aide! Jim Weldon. Cindy Luton. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Madame Kent, Cindy a frappé Jim avec un ballon. Pourquoi as-tu fait ça? Madame Kent, Jim a dit que je n'avais pas de mère. Jim n'aurait pas dû dire ça, mais Cindy, ce n'est pas une raison pour frapper. Excuse-toi auprès de Jim maintenant. J'ai prévenu tes parents. Je ne m'excuserai pas. C'est lui qui a commencé à m'embêter. C'est à lui de s'excuser d'abord. Il t'a harcelé. Jim était notre meilleur élève. Son père est un gros bonnet de la chambre de commerce. Il a donné 2 millions à l'école. Et toi? Ta famille n'a même pas de voiture. Qu'est-ce que tu peux offrir à l'école? Donc, tu ferais mieux de t'excuser. Sinon, je dirais à mon père de te faire exclure. Cindy, excuse-toi auprès de Jim maintenant. Vite. Eh bien, dépêche-toi de t'excuser auprès de Jim. Dis pardon à Jim. Bienvenue au jardin d'enfants Arc-en-Ciel. Mademoiselle Jobson, nous veillons sur les enfants et leur offrons un cadre idéal. Y a-t-il du harcèlement ou des comportements inadaptés? Excuse-toi. Ne vous inquiétez pas, aucun cas de ce type ici. Monsieur Callow, où est Cindy Luton? Elle est là. Excuse-toi vite. Dépêche. Cindy. Cindy. Lâchez, Cindy. Maman, je savais que tu reviendrais. Ma Cindy, tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais je ne peux pas encore t'appeler mon enfant. Je suis Elan Jobson. Appelez-moi Elan. Maman. Je ne suis pas ta mère. Si, tu viens de dire mon nom, Cindy. Monsieur Callow, c'est ça votre zéro harcèlement. Que se passe-t-il? Cindy a harcelé Jim. Je lui ai demandé de s'excuser. C'est comme ça que vous la faites s'excuser? Non, ils ne font que jouer. Jouer? En tant que prof, vous participez au harcèlement. C'est l'éthique de votre école? Monsieur Callow, les parents de Jim ont donné 2 millions à l'école. On ne peut pas les contrarier. Taisez-vous. Mademoiselle Kent s'est mal comportée et manque d'éthique. Elle est virée. Mais, Monsieur Callow? Ah, Mademoiselle Kent, ne vous inquiétez pas. Je vais prévenir mon père. Monsieur Callow ne peut pas vous virer. C'est ce que ton père t'a appris? Mon père a donné 2 millions à l'école. Et vous, qui êtes-vous? Monsieur Callow, c'est ça l'élève formé par votre école? Vous ne voyez pas? Elle harcèle mon fils? Maman, Cindy m'a frappé et ne s'est pas excusée. Mademoiselle Kent a aidé, mais le directeur veut la virer. Donc elle te harcèle, c'est ça? Viens t'agenouiller pour t'excuser auprès de mon fils. Sinon, aucune école de River City ne te prendra. Qui doit s'excuser? Vous êtes sa mère? Elle n'a aucune éducation à cause de vous. Agenouillez-vous toutes les deux et excusez-vous. Ou mon mari s'occupera de vous. Qui est votre mari? Mon mari est un haut membre de la chambre de commerce du Dragon Country. Il peut vous écraser comme une fourmi. Je suis aussi à la chambre de commerce. Qui est votre mari? Absurdité. J'en ai vu beaucoup comme vous. Je vais appeler mon mari pour qu'il s'occupe de vous. Ce thé rouge est rare, difficile à trouver, même avec de l'argent. Monsieur Luton est attentionné. Dites-le directement. Le groupe Luton a soumis sa demande de cotation. Monsieur Weldon, pourriez-vous accélérer l'approbation? Bien sûr, mais la présidente visite une maternelle aujourd'hui. Elle ne traitera pas l'approbation avant un moment. Chérie, notre fils est harcelé à l'école. Viens vite. Quoi? Qui ose malmener mon fils? Attendez,
J'arrive. Monsieur Luton, on en reparle plus tard. Mon fils a un problème à la maternelle. Je dois y aller. Laquelle? École maternelle Arc-en-Ciel. Ma fille y est aussi. Je vous emmène. D'accord, allons-y. Mon mari arrive bientôt. Votre fille sera renvoyée. Cindy Luton. Espèce d'idiote. Tu oses brimer les autres? Je vais te donner une leçon. Arrêtez ça. Qui êtes-vous? J'éduque ma petite fille. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Vous frappez cet enfant sans connaître la vérité. Est-ce ainsi qu'une grand-mère doit agir? Qui êtes-vous pour intervenir? Quel droit avez-vous sur nos affaires familiales? J'aurais dû vous rendre votre gifle plus tôt. Qu'est-ce que vous manigancez? Vous ignorez que je déteste la coriandre. C'est fait exprès, n'est-ce pas? Mère, ce n'était pas volontaire. Je parie que c'était intentionnel. À genoux dehors pour réfléchir à vos actes. Vous avez frappé en premier. Je me défendais simplement. Savez-vous au moins qui je suis? Mon fils Brian Luton est l'homme le plus riche de River City. Continuez à jouer les riches. Continuez votre numéro. Quand mon mari arrivera, vous le regretterez. Jim, Papa, Chérie, te voilà enfin. ne l'avais-je pas dit? À River City, si quelqu'un t'embête, prononce le nom de ton père. Cette morveuse s'en prend à notre fils. Monsieur Weldon, c'est ma fille. Hein? C'est votre fille? Ma fille est bien éduquée. C'est une bonne enfant. Elle ne frapperait personne. Tel père, telle fille? Ne comptez pas sur mon accord. Petite, tu as osé frapper mon fils. Je vais t'apprendre le respect. À qui comptez-vous donner une leçon? Monsieur le PDG. Présidente, c'est un malentendu. C'est entièrement sa faute. Présidente. Savez-vous les problèmes que vous avez causés? Je ne savais pas que cet enfant vous était lié. C'est ma faute. Si je n'étais pas présidente, vous pourriez malmener cet enfant librement? Jim, présente tes excuses. Oh, pourquoi je m'excuserais? Elle est si laide avec son masque. Papa, pourquoi tu as peur d'elle? Excuse-toi, ou je te frappe. Inutile de s'excuser. Éduquer un enfant ne passe pas par la force. Les parents doivent leur apprendre à aimer et respecter les autres. Frank Weldon, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus membre de la Chambre de commerce. Présidente, je vous en supplie. Frank a consacré sa vie à la chambre. Il a tout donné. Papa est vraiment un incapable. Toi et ta mère avez détruit l'œuvre de ma vie. Je me montrerai exemplaire à l'avenir. Ne me renvoyez pas, je vous prie. Les gens déterminés à changer, ne s'agenouillant devant personne. Cindy, ne t'inquiète pas, personne ne te maltraitera plus. Mademoiselle Jobson. Mademoiselle Jobson, nous nous retrouvons. Brian, c'est qui elle? Oui, arrêtez-la. Elle m'a frappée. Ne la laissez pas s'échapper. Maman, tu vas bien? Il s'est passé quoi? Grand-mère m'a forcé à m'excuser auprès de Jim, alors maman l'a frappé. Maman, tu es... Tu as déjà essayé de me harceler. Maintenant tu passes aux actes. Vous n'êtes pas super riche. Vos méthodes sont vraiment pathétiques. Brian vous a harcelé? Pourquoi vous cachez-vous derrière un masque? Vous n'avez vraiment aucune honte de dire ça. J'ai eu tort la dernière fois, et vous m'avez giflé. Je voulais juste voir votre visage. Pourquoi vouloir voir mon visage? Car vos yeux ressemblent à ceux de mon ex-femme. Brian, pourquoi dire ça? On se marie bientôt. Vous allez vous marier et vous m'embêtez encore. Continuez comme ça, et j'appelle la police. Monsieur Callow, je vérifierai la prochaine fois. Si le harcèlement recommence, votre maternelle fermera? Mademoiselle Jobson, attendez. Bougez. Ou j'appelle la police. Mademoiselle Jobson, vous vous méprenez. Je suis Brian Luton.
Ma société a récemment demandé son introduction en bourse. J'aimerais vous inviter à visiter le groupe Luton. Franchement, j'avais des espoirs pour le groupe Luton. Mais monsieur Luton, vu votre harcèlement, peut-être que le groupe Luton ne devrait pas intégrer la chambre de commerce. Mademoiselle Jobson, Mon fils, tu es le plus riche de River City. Pourquoi être si humble avec ce président minable? Que faisais-tu avec ton ex-femme? Freda est morte. Tina, j'ai été occupé et ai négligé tes sentiments. Madame Jobson et moi sommes juste associés. Je promets, une fois la société cotée, je t'épouserai. Je t'ai mal jugé, Brian. Ce n'est pas ta faute. Tu as travaillé dur. Rentrons, occupe-toi. D'accord. Léon, vérifie où se trouve la nouvelle présidente Elan. Brain Luton, tu dois paniquer. Voyons combien de temps il te faut pour me trouver. Mademoiselle, vous hésitez depuis toujours, vous achetez ou non? Pourquoi faire semblant d'être riche? Ce plat est froid. Comment le manger? Mauvaise note. Quand vous m'avez humilié, vous ne pensiez pas que je reviendrais? Ce modèle est disponible? Épuisé, décampé. Chérie, j'aime ce modèle. Si tu l'aimes, je l'achète. Madame a bon goût, notre meilleure vente. Vous disiez qu'il était épuisé? Nos villas sont les plus chères. Une salle de bain coûte 10 millions. Même disponible. Vous ne pouvez pas l'acheter. En tant que vendeuse, soyez professionnelle. Ne jugez pas les clients. Les propriétaires ici ont tous un statut. Pourquoi être si vulgaire? Ne vous énervez pas, elle est pauvre et ne peut rien acheter. Ne gâchez pas votre journée. Sécurité. C'est ainsi que Luton Group traite ses clients. Oui, vous n'êtes pas un client digne de Luton. Jetez-la dehors. Je pars. Ne regrettez pas. Lâchez-moi. Arrêtez. Arrêtez. Qui vous permet de traiter ainsi les clients? Monsieur Luton, elle regarde depuis longtemps sans rien acheter, et cela dérange les autres clients. Comparer les prix avant d'acheter est normal, surtout pour une maison. Insulter les clients, le groupe Luton a un personnel de qualité. J'avais raison de refuser l'adhésion du groupe Luton à la chambre de commerce. Mademoiselle Jobson, c'est ma faute pour ce manque de contrôle. Je vais me rattraper. Monsieur Luton, une pauvre incapable d'acheter une maison. Elle vous plaît? Partez maintenant. Ne revenez plus. Monsieur Luton, ne me renvoyez pas. Sécurité. Emmenez-le. J'étais si contente aujourd'hui, je n'aurais pas dû venir. Mademoiselle Jobson, attendez. Monsieur Luton, dois-je appeler la police pour vous faire partir? Mademoiselle Jobson, je viens présenter mes excuses. Concernant l'approbation, reconsidérez le groupe Luton. Monsieur Luton a dit que mes yeux ressemblent à ceux de sa défunte épouse. Oui. Monsieur Luton est si dévoué, il pense toujours à sa défunte femme. Et si j'inspectais le groupe Luton demain? D'accord, je viens vous chercher. À demain. Voici la bague de jade du président de la chambre de commerce. Rendez-la quand elle inspectera le groupe Luton. Présidente, vous ne vouliez pas abandonner le groupe Luton? Pourquoi une inspection demain? Vous verrez demain. Brain Luton, l'amour vous quittera, la vie sera vide. C'est votre châtiment. À demain. Tina, je dois voir des clients importants demain. Peux-tu préparer un costume pour moi? Bien sûr, je m'en occupe tout de suite.
C'est quoi ça? Est-ce que Brian a laissé ça pour que je trouve la bague de fiançailles qu'il m'a offerte? Mais pourquoi cette bague est si grosse? Peu importe. Je la montrerai à mes amis demain pour les rendre jalouses. Je prends ceci et cela. Emballe-les pour moi. Tina, tu n'as pas sourcillé en achetant un sac si cher? Tina est riche, non? C'est une broutille pour elle. Tina, pense à nous quand tu seras célèbre. Allez. Une pour une personne. Tina, tu es si généreuse. Comment allez-vous ces derniers temps? Ne demande pas, je viens d'être virée. Waouh! Tu t'en sors mieux que moi. Je suis au chômage depuis 6 mois. J'aimerais épouser un riche et ne plus jamais m'inquiéter. Tina, demande à Monsieur Luton de nous aider. Regarde. Brian m'a offert cette bague de fiançailles. Tellement grosse. Vous pouvez travailler au siège du groupe Luton. Tina, tu es sérieuse? Pas de problème. C'est facile. La visite de Mademoiselle Jobson montre qu'elle nous fait confiance. Notre entrée à la chambre de commerce est proche. Félicitations, Monsieur Luton. Allons chercher Mademoiselle Jobson. D'accord. Brian, mes 2 amis ont besoin de travail. Peux-tu les aider au groupe Luton? Vos amis ont besoin de travail, n'est-ce pas? Ton ami a besoin d'un travail, non? D'accord. Amène-les ici. Je demanderai à Léon de s'en occuper. Je savais que tu dirais oui. Alors, comment ça s'est passé? C'est fait? Mademoiselle Lister, votre colis est prêt. Pourquoi restez-vous planté là? Prenez les affaires. Aujourd'hui, on commence par le groupe Luton. Je vais vous mener au succès. Monsieur Luton, nous recrutons que les meilleurs diplômés. Les amis de Mademoiselle Lister ne semblent pas... C'est la première fois que Tina demande un service. Commençons par des tâches simples. Venez avec moi, voir Mademoiselle Jobson. Oui. Donnez ce contrat à Wally et qu'il le mette dans mon bureau. Personne d'autre n'y touche. Bien. Wally, Monsieur Luton m'a chargé de vous remettre ce document important. Bon, retournez travailler. Waouh! Cette entreprise est incroyable. Mon Dieu, je suis trop contente de travailler à la meilleure boîte de Riverville. Alors, vous avez intérêt à rester avec moi. Tina, tu vas devenir Madame Luton, mais personne n'est là pour t'accueillir. Ouais, on dirait qu'ils ne te respectent pas. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous ne saviez pas que j'arrivais. Pourquoi personne à l'entrée? Je comprends si Brian est occupé, mais et les autres? Ils devraient au moins s'aligner pour m'accueillir. Vous êtes... Monsieur Luton va me demander en mariage. Vous ne savez pas qui je suis? Le président de la chambre de commerce ne vient pas? Pourquoi ne pas demander à Wally? De quoi chuchotez-vous? Croyez-le ou non, je vous vire aujourd'hui. Désolée, je ne vous avais pas reconnu. Vous êtes la présidente? Monsieur Luton veut qu'on vous traite aux petits soins. La présidente est impressionnante, non? Waouh! Monsieur Luton est attentionné avec vous. Monsieur Luton a dû vous assigner, Tina. Monsieur Luton est très prévenant. Comment m'accueillerez-vous devant la présidente? Nous sommes prêts, entrez. Allons-y, laissez le sac ici. Tina Lister, cet imbécile, joue la comédie sans connaître son rôle. Merci à Brian pour les caméras de surveillance. Madame la Présidente, Monsieur Luton est en bas. Dites-lui que je suis en réunion, qu'il attende. Bien. Brian, si Tina sabote votre plan d'introduction, quelle sera votre réaction? Le spectacle commence. J'ai fini mon travail de nuit, je meurs de faim. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qui vous autorise à manger des nouilles, ici? Qui êtes-vous? Qui je suis? À partir d'aujourd'hui, je vais aider Brian à éliminer les parasites. Qui êtes-vous? Regardez bien, voici Mademoiselle Lister. La fiancée de Monsieur Luton est la présidente qui l'a nommée. Monsieur Luton n'est pas marié? Quand s'est-il fiancé? Il y a un poste de président dans le groupe? Nous avons travaillé toute la nuit.
c'est l'heure du déjeuner. Même si vous êtes la fiancée de Monsieur Luton ou la présidente, vous ne pouvez pas nous empêcher de manger, n'est-ce pas? Comment osez-vous répondre? Faites venir votre manager. Je suis là. Que se passe-t-il? Elle prétend être la fiancée de Monsieur Luton. Il dit qu'il l'a nommée présidente. Monsieur Luton n'est-il pas parti chercher la présidente? C'est elle? Pourquoi ne sont-ils pas revenus ensemble? Restez calme, ne créez pas de tension. Madame la présidente, nous vous attendions. Je suis Wally, le superviseur. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Wally, allez-vous régler le problème des nouilles pendant les heures de travail? Madame la présidente, l'équipe a travaillé dur sur ce projet. Travailler dur? Ils ne font que paresser. Licenciez-les. Comment pouvez-vous être si déraisonnable? Présidente, ils sont notre colonne vertébrale technique. Absurdité. La société peut se passer de n'importe qui. Mais Si vous répondez encore, vous serez viré aussi. rassemblez vos affaires et allez au RH. Wally, nous avons travaillé dur pendant 6 mois. Le projet est presque terminé. Et vous voulez que nous partions? Peu importe si vous partez, mais c'est notre ingénieur en chef. Regardez ça. Vous formez des clans. Sortez tous. Nous avons travaillé jour et nuit. Pourquoi peut-elle nous licencier? Ne vous inquiétez pas. Comme la présidente est nouvelle, je vais appeler Monsieur Luton pour vérifier. Comment va Mademoiselle Jobson? Désolé, Monsieur Luton a une visioconférence, je vous emmène au salon. Non, c'est bon. J'attendrai ici. D'accord. Léon, Mademoiselle Lister a rejoint l'équipe. On dit qu'elle est la fiancée de Monsieur Luton. C'est quoi son histoire? Mademoiselle Lister? Ah oui, Monsieur Luton en a parlé. Quoi? Monsieur Luton l'a vraiment envoyé? Monsieur Luton appelle, on se parle plus tard? Ne vous inquiétez pas, laissez Wally s'en occuper. Et Tout va bien? je ne comprends pas pourquoi Monsieur Luton l'apprécie et la laisse nous diriger. Bon, acceptons ça et passons à autre chose. Tina, tu étais impressionnante tout à l'heure. Comme une épouse de PDG. Monsieur le Président, c'est le bureau de Monsieur Luton. Vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Luton est mon futur mari. Ce qui est à lui est à moi. Pourquoi je ne peux pas entrer? Sortez. N'entrez pas. Cet endroit est sympa. Il m'appartient maintenant. Monsieur le Président, c'est le bureau de Monsieur Luton. Accès interdit. Que sous-entendez-vous? Ai-je besoin de votre permission pour entrer chez mon mari? Pour qui vous prenez-vous? Le bureau du PDG contient des documents confidentiels. S'il arrive quoi que ce soit, je ne pourrai justifier à Monsieur Luton. Je suis simplement assise ici. Quel est le problème? Pourquoi tant de paroles? Allez organiser leur travail. D'accord. Je réfléchissais à leur rôle. Cessez de réfléchir. Nommez-les mes assistantes. 2 assistantes. C'est contraire au règlement. Monsieur Luton n'en a qu'une. Absurdité. Mes paroles font loi. Alors, et leur salaire? 50 000 pour elle. Non, 100 000. Et pour elle, 80 000. Elles viennent d'arriver avec un tel salaire? Quoi? Vous êtes jaloux? Si vous êtes sage, je vous augmenterai aussi. Mademoiselle Lister, vous avez bien travaillé, je vous apporte de l'eau. Je vais classer les dossiers. Mon Dieu. C'est le fruit du travail de Monsieur Luton pendant des années. Il n'existe qu'un seul exemplaire de ce contrat. Waouh, c'est vraiment excessif. Ce ne sont que des papiers, imprimez-en plus et signez-les. Pour Monsieur Luton, aucun contrat n'est plus important que Tina. Ce n'est qu'un document. Pourquoi tant d'histoires? Mademoiselle Lister, vous avez été parfaite. Président, Monsieur Luton attend depuis 2 heures. Allons-y, il est temps de se montrer. Monsieur Luton nous attend. Aucun problème. Je suis là pour vous chercher. Attendre fait partie de mon travail. D'accord. Si le groupe Luton me satisfait aujourd'hui, je signerai immédiatement. Merci, Mademoiselle Jobson.
Vite, donnez l'ordre. Mademoiselle Jobson arrive bientôt. Dites à toute l'entreprise de prendre ça au sérieux. De plus, préparez le contrat d'IA. Que faisons-nous maintenant? Mademoiselle Jobson arrive bientôt, mais le président n'est-il pas déjà là? Pourquoi Monsieur Luton est-il si étrange aujourd'hui? Peu importe, peut-être que le président a brouillé le document, et Monsieur Luton n'en parlera pas. Chers actionnaires, le nouveau président de la Chambre de commerce visite notre entreprise. Les opportunités sont rares. Accueillons-les ensemble. Allons-y, faisons bonne impression au président, obtenons son approbation et la société entrera bientôt en bourse. Quoi qu'il en soit, nous devons bien recevoir le président aujourd'hui. L'introduction en bourse dépend de ce jour. Tout le monde a travaillé dur pendant des années. Nous n'en sommes plus qu'à un pas. Les opportunités sont rares. Allons-y. Je vous en prie, Mademoiselle Jobson. Monsieur Luton, puisqu'il s'agit d'une inspection, ils veulent voir la situation réelle du groupe Luton. Et si j'y allais d'abord, et que Monsieur Luton vienne après? Eh bien, écoutons Mademoiselle Jobson. Pour éviter que Monsieur Luton ne prévienne le groupe, je garde le téléphone pour l'instant. Merci, Monsieur Luton, de soutenir mon travail. Pourquoi mon cœur s'emballe-t-il? Pourquoi ses yeux me semblent-ils si familiers? Brian Luton, quand tu sauras que Tina a ruiné l'œuvre de ta vie, souriras-tu encore? Tina, la pression est correcte? Tina, tu ne m'as pas déçue? Qui t'a permis d'entrer? Tu es entrée sans frapper. Le monde est si petit. Tu essaies encore de séduire mon Brian? Tina, j'ai perdu mon emploi à cause d'elle. C'est ton comportement qui t'a coûté ton poste. Le groupe Luton ne vérifie pas les antécédents? C'est moi qui dirige le groupe Luton. Je me fiche de qui tu es. À genoux. Demande pardon à Mary. Je dois réfléchir à la demande de Brian. Ma pauvre. Tu es venu supplier Brian? Arrête de jouer la comédie. Demande à Brian qui a besoin de qui. Je vais t'apprendre. Quand on demande de l'aide, on reste humble. Avec ton attitude, aucune collaboration possible. Vous me connaissez? Quelle arrogance. Je me fiche de ton identité. Écoutez bien. Je suis Ellen Jobson, présidente de la Chambre de commerce de Dragon Rise. Je viens inspecter le groupe Luton. Madame Jobson est Lawaro depuis 30 minutes. Monsieur Luton, ne vous inquiétez pas. Wally est toujours fiable. L'accueil du président se passera sans erreur. Patientez un peu. J'espère que Madame Jobson n'a pas de problème. Vous êtes le président? Quel fanfaron. Tina Lister est la présidente du groupe Luton. Oh, vous cherchez aussi des problèmes? Ou vous tentez de séduire Monsieur Luton? Brian vous plaît? Vous êtes venu à la maternelle pour attirer son attention. Aujourd'hui, vous retentez votre chance. Heureusement que je suis là. Sinon, vous auriez réussi. Incroyable. Le groupe Luton est vraiment comme ça. Tina ne peut pas partir. Arrêtez. Lâchez-moi. Vous croyez pouvoir aller et venir librement? Et alors? À demain. Vous avez demandé des fleurs à Brian. Quelle audace! Tentez de séduire mon fiancé, je vais vous corriger. Allez-y. Frappez-moi. Tu m'as frappé. Tu l'as bien mérité. Je te rends simplement la monnaie de ta pièce. Souviens-toi, Brian est venu me voir aujourd'hui, car il a besoin de mon aide. Demande à ton fiancé pourquoi il m'a envoyé des fleurs. Tu me menaces? Attrapez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. 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 Tu sais qui je suis. Tina porte un masque toute la journée pour paraître mystérieuse. Elle doit être vraiment moche. Monsieur Luton aime peut-être le mystère. Très bien. Aujourd'hui, je vais t'enlever ton masque, prendre une photo pour Brian.
et lui montrer la vérité. J'ai tout préparé à l'entreprise. Les 2 présidents sont sur place. Quoi? Les 2 présidents? Lâchez-moi, je te préviens, ne touche pas à mon masque. On ne peut pas le toucher? Alors tu es vraiment une mocheté. Aujourd'hui, je dois te le retirer. Freda Randall. Freda Randall, tu es en vie? Qui est Freda Randall? À qui jures-tu? Alors, qui es-tu? Comment peux-tu ressembler autant à Freda? Freda, je suis tellement content que tu sois en vie. Tu n'es plus en colère contre moi. C'est pour ça que tu es revenu. Qui t'a permis de me toucher? Freda, si ça peut t'aider, tu peux me frapper autant que tu veux. Je sais que j'ai merdé. Je croirai tout ce que tu diras. Je te donnerai tout mon argent. S'il te plaît, pardonne-moi. Brian, tu es fou. Freda a été incinérée. Comment peut-elle être la vraie Freda? Elle ressemble à Freda et essaie de te séduire. Séduire? En vaut-elle même la peine? Tu as couru après Brian encore et encore, et tu dis que ce n'est pas vrai? Tina, ne parle pas de Freda comme ça. Freda, c'est bon que tu sois revenue. Le président de la chambre de commerce vient inspecter le groupe Luton. D'ici là, le groupe Luton sera public. Ensuite, tu seras l'épouse de l'homme le plus riche de River City et du pays. Tu as de grands rêves. On dirait que les plans de Monsieur Luton pour son groupe échoueront. Freda, pourquoi dis-tu ça? Réveille-toi, je ne suis pas Freda Randall. Je suis la présidente de la chambre de commerce venue vous inspecter. Quoi? Président de la chambre de commerce? Pas possible, absolument pas. Vous ressemblez à s'y méprendre à ma défunte épouse. Non, vous êtes Freda Randall, je ne peux pas me tromper. Vous avez un grain de beauté noire sur la poitrine, laissez-moi vérifier. Brian, vous êtes de retour. Merci pour votre travail aujourd'hui. Brian Luton, ce n'est pas la première fois que vous vous comportez de façon indécente. Je suis venu aider le groupe Luton, mais vous m'avez humilié devant tout le monde. Non, je suis désolé, mademoiselle Jobson. Vous ressemblez trop à ma défunte épouse. Je vous ai confondu alors. Regardez bien. Je ne suis pas Freda Randall. Pourquoi harceler le président? Je ne l'ai pas harcelé. C'est elle qui m'a harcelé. Vous avez vraiment un talent pour inverser les rôles. La gestion du groupe Luton semble désordonnée et sans règles. Avec un tel manque de leadership, le groupe Luton ne répond pas aux critères de cotation. Approbation accordée. Mademoiselle Jobson, il doit y avoir un malentendu. Je trouverai la vérité et blanchirai votre nom. Inutile. Monsieur Luton, je vais annoncer que le groupe Luton est définitivement blacklisté par la chambre de commerce. Non, mademoiselle Jobson. Quel effet ça fait, Brian, de ne pas pouvoir entrer en bourse? Savourez-le. Merde, Freda est morte. Comment peut-on lui ressembler autant? Non, personne ne me prendra Brian. Brian, c'est un piège. C'est vraiment Tina Lister. Vous avez ruiné l'avenir du groupe Luton. Brian, tu m'as giflé? Tina, Monsieur Luton, Tina est votre fiancée. Vous frappez votre fiancée en public. Si l'approbation échoue, ce n'est pas grave. Wally, pourquoi est-elle là? Monsieur Luton, si vous saviez que je suis sa meilleure amie, vous ne me licencieriez pas, n'est-ce pas? Monsieur Luton, si vous avez nommé Tina présidente, comment gère-t-elle le personnel ainsi? Quelle présidente? Wally, que se passe-t-il? Monsieur Luton, j'ai eu tort. Mademoiselle Lister a dit être votre fiancée et portait une bague de présidente. Alors nous l'avons cru. Je croyais être présidente pour être protégée. Cette bague ne symbolise pas nos fiançailles? C'est la bague du président de la chambre de commerce. Vous l'ignoriez? Le président contrôle la chambre de commerce et peut introduire le groupe Luton en bourse. Je n'ai pas ce pouvoir. Pardon, je ne savais pas. Rends-le. Je n'aurais jamais cru que la fiancée de Monsieur Luton humilierait ainsi le groupe Luton. Je suis désolée, tout est de ma faute. Si ce n'est pas votre faute, c'est la nôtre. On a contrarié le président et tout notre travail est ruiné. Vous assumez ça?
Vieilles idiotes. Brian va vous virer. Comment osez-vous? Vous êtes payé pour travailler, et Tina est la fiancée de votre patron. Vous osez lui parler ainsi? Vous voulez être licencié? Vous avez entendu, Monsieur Luton? On a travaillé dur pour cette entreprise pendant des années, et on nous jette comme des malpropres. Non. Brian, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tina, de quoi as-tu peur? Monsieur Luton, si vous ne soutenez pas Tina aujourd'hui, j'annule votre mariage. Taisez-vous. Tous les actionnaires sont des piliers de l'entreprise. Je ne laisserai pas Brian être humilié. Brian, je suis désolée. Tout est de ma faute. Tina, j'accepterai toute punition. Je n'esquiverai pas ma responsabilité. Laissez tomber. Tina s'est sacrifiée pour moi par le passé. Ne la stressez pas. Je ferme les yeux cette fois. Vous avez osé faire passer Tina pour la présidente. Expulsez-les et bannissez-les à vie. Monsieur Luton, je suis sa meilleure amie. Vous voulez toujours l'épouser? Lâchez-moi. Monsieur Luton, j'ai eu tort. Si le groupe Luton nous blacklist, aucune entreprise ne nous embauchera. Tina, on est meilleurs amis, défends-moi. Brian tient encore à moi. Lâchez-moi. Monsieur Luton, Tina Lister est impliquée. Vous allez l'ignorer? On n'en parle plus. Pointy final. Je vous donnerai des explications. Reprenez le travail. Désolé, Brian. Je t'ai impliqué. Tu as encore mal. Ta santé est fragile. Repose-toi. Léon. Enquête sur cette Elan. Oui. Comment deux personnes peuvent être identiques? Freda Randall, c'est vraiment toi? Tu as des revenus? J'ai failli me faire prendre. Heureusement, Elan me ressemble. Madame la Présidente, vous allez bien? Ça va. Brian, qui défend Tina, va mécontenter les actionnaires. Le groupe Luton sera bientôt en chaos. Greg, fais courir une rumeur pour moi. Dis que... Quoi? La présidente masquée ressemble à Freda. Brian et moi l'avons vue. Monsieur Luton, Mademoiselle Jobson étudiait à l'étranger. Il y a 13 mois, Mark a organisé un accident qui l'a défiguré à son retour. L'enquête confirme que le visage de Mademoiselle Jobson est le sien, mais on ignore pourquoi elle porte un masque. Comment est-ce possible? Freda serait-elle vivante et de retour pour se venger? Mère, tu te souviens de notre sortie printanière, où tu t'es fait piquer par une abeille? Freda a fini à l'hôpital. Je n'ai pas peur des abeilles. Pourquoi Freda est allée à l'hôpital? Elle a touché du miel, a fait un choc, et a été hospitalisée. Oh, Freda est allergique au miel. Fiston, pourquoi penser à ça? Mère, prépare du miel. Je vais l'inviter. Nous la testerons pour voir si c'est Freda. Tina, vos relations professionnelles étaient tendues. Cette fois, présentez des excuses appropriées, d'accord? Oui, je m'excuserai correctement auprès de Mademoiselle Jobson. Elan se prend pour qui pour m'obliger à m'excuser? Être présidente ne la rend pas spéciale. Mademoiselle Jobson. Monsieur Luton, je pense avoir été clair. Mademoiselle Jobson, vous faites erreur. Je l'ai trouvé par hasard, et sais que c'est important pour vous, président. Je vous le rends donc. Je prendrai la bague. Mademoiselle Jobson. Je m'excuse pour ce dérangement. Tina sait qu'elle a eu tort. Êtes-vous libre ce soir? Nous aimerions vous inviter à notre banquet. Non, merci. Vous souvenez-vous de la fille que vous avez sauvée à la maternelle? C'est Cindy. Et elle souhaite vous voir. D'accord. Je viendrai. Tina, pensez-vous qu'Elan soit vraiment Freda? Tina, ne vous inquiétez pas. Nous saurons quand elle arrivera. Et petite, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un comme ta mère essaie de nous nuire. Nous, les Luton. Pour qui es-tu si hostile, fillette? La dernière fois que tu as vu Elan à la maternelle, tu l'appelais maman si tendrement. Ce soir, votre maman arrive. Mademoiselle Jobson est là.
Cindy, ta maman est là pour te voir. Maman, Cindy t'a vraiment manqué. Asseyez-vous. Je vais vous préparer de l'eau mielée. Mademoiselle Lister, Monsieur Luton m'a demandé de vous apporter cette soupe au faisan pour votre santé. Pourquoi appeler Mademoiselle Lister? Je vous l'ai dit. Appelez-moi Madame ici. Oui, Madame. Cindy, nous nous revoyons. Maman. Cindy, as-tu oublié que je suis la Tina masquée? Appelez-moi Elan. Elan ressemble à maman. Cindy, tu t'ennuies de ta mère. Tu crois que Tina est ta mère à cause de sa ressemblance. C'est normal, Cindy. Tu peux appeler Tina maman. Maman, Cindy s'ennuie de toi. Monsieur Luton, donnez de la soupe au poulet à l'enfant. Cindy, ta famille est si gentille. Tu as de la bonne soupe au poulet chaque jour. C'est la première fois que Cindy en mange. Que mange-t-elle d'habitude? De la nourriture pour chien. Brian, ne l'écoutez pas. Vous lui donnez cette nourriture. Brian, pourquoi me croire sur un récit d'enfant? Mademoiselle Lister accuse Cindy de mentir sur elle? Dites-le à Mademoiselle Jobson. Mademoiselle Jobson, je me soucie de Cindy. Pourquoi lui donner de la nourriture pour chien? C'est un malentendu. Cindy voulait en manger elle-même. Cindy n'est qu'une enfant têtue. Mademoiselle Jobson, voyez, ce pourrait être un malentendu. Monsieur Luton et Mademoiselle Lister sont si proches. Ils croient tout ce qu'elle dit. Zut, ils veulent nous séparer. Brian et moi, je leur rendrai cette gifle. Voici la tisane au miel. Ce visage ressemble tellement à Freda. Mère, voici Mademoiselle Jobson, dont je parlais. Mademoiselle Jobson, vous avez travaillé toute la journée. Vous devez être fatiguée. Je vous ai préparé une tisane au miel. Buvez-la, s'il vous plaît. Si vous êtes vraiment Freda, simulant votre mort pour nous tromper et empêcher le groupe Luton de s'introduire en bourse, vous allez le payer? Quoi? La tisane ne plaît pas à Mademoiselle Jobson? Je viens de me souvenir. Madame Luton avait l'air effrayée en me voyant. À cause de ma ressemblance avec son ex-femme Freda, Madame Luton aurait-elle fait du mal à Freda? Absurde. J'étais simplement surprise. Votre ressemblance est frappante. Allons, buvez avant que ça ne refroidisse. Ce n'est pas Freda. Je ne serai pas allergique, car c'est le corps d'Elan. Mademoiselle Jobson, passons à table. Cindy, mangez plus pour être forte. Elan, j'ai un cadeau. Pouvez-vous venir? Elan est en train de manger. C'est bon, Cindy. Tina vous accompagnera. Allons-y. Pourquoi Elan est si gentille avec Cindy? Tina, attendez Cindy. Cindy, tu es... Tina, tu as dit que je pouvais t'appeler maman. Oui. Veux-tu m'appeler maman? Maman, Cindy a de l'argent. Si tu tombes malade, Cindy t'emmènera à l'hôpital. Cindy. Maman, ne quitte plus Cindy. Cindy te manque beaucoup. Cindy, je ne peux pas toujours être avec toi, mais tu peux venir souvent. Tu n'es pas maman. Pourquoi lui ressembles-tu? Beaucoup de gens se ressemblent, c'est normal. Cindy, ce n'est pas encore l'heure, mais je te reprendrai bientôt. Mademoiselle Jobson, êtes-vous contente aujourd'hui? Brian tient beaucoup à Elan. Impossible. Brian est à moi. Rien qu'à moi. Mademoiselle Jobson, la réception vous a plu aujourd'hui? Brian, pourquoi vous préoccupez-vous tant d'elle? Merci pour la réception d'aujourd'hui, Monsieur Luton. Je dois y aller maintenant. Cindy est une gentille enfant. Monsieur Luton, amenez-la me voir quand vous pourrez.
maman, reste. Sois sage, Cindy. Nous nous reverrons. Brian, vous avez des sentiments pour elle. J'ai une réunion. Couchez-vous tôt. Reste. Vous devez vous expliquer aujourd'hui. Lâchez-moi. Vous aimez quelqu'un d'autre, non? Ça suffit. Pouvez-vous être plus indulgent? Vous êtes mécontent de moi? Je ne le pensais pas. Reposez-vous. Monsieur Luton, actionnaire. Voici les données du trimestre pour le groupe Luton. La réputation de l'entreprise est entachée et l'action a chuté. Si cela continue, le groupe Luton est en péril. À tous. Calmez-vous, je vous prie. C'est urgent. Comment rester calme? Quand mademoiselle Jobson a été insultée ici, j'ai su que c'était fini. Le groupe Luton fera faillite tôt ou tard. Donnez-moi du temps. Je ferai changer d'avis mademoiselle Jobson. Brian Luton, la moitié de nos cadres ont été débauchés. Donnez-nous une réponse claire aujourd'hui. Pouvez-vous obtenir l'accord de mademoiselle Jobson pour l'introduction? Oui, Brian. Si vous ne réglez pas ça, nous devrons changer de PDG. Dans 3 jours, je vous donnerai une réponse. Cindy, je t'emmène voir Elan aujourd'hui, d'accord? D'accord. Brian, tu peux rester à la maison avec moi aujourd'hui. C'est un moment crucial. Toute l'entreprise attend mes explications. Je vois Elan pour stabiliser l'entreprise. Brian, je t'aime. J'ai peur que tu me quittes un jour. Ne t'inquiète pas, je ne partirai pas. Bon, j'y vais maintenant. Madame la Présidente, Cindy est là-haut. Cindy, viens ici. Maman. Monsieur Luton, la Présidente ne veut voir que Cindy. Monsieur Luton, attendez ici s'il vous plaît. D'accord. Cindy, où veux-tu aller? Peu importe. Maman reste avec moi aujourd'hui. C'est bien, allons-y. Cindy, tu as aimé notre baignade aujourd'hui? Oui. C'est combien? C'est cher? Qu'y a-t-il? Maman a de l'argent? Maman travaille dur pour gagner sa vie. Ne gaspille pas ça, Cindy. Cindy, maman a beaucoup d'argent maintenant. Tu peux t'amuser autant que tu veux. Et plus tard, tout ce que les autres ont, maman te l'offrira. Ne pleure pas, maman. Je t'écouterai. Maman, je pourrais te revoir? Cindy, veux-tu vivre avec maman pour toujours? Oui. Très bien, assieds-toi ici. Je vais parler à ton père. Mademoiselle Jobson, en fait, Je sais que vous avez amené Cindy pour influencer ma décision sur l'IPO du groupe Luton. Oui. Je vous offre 10% des actions. J'espère que vous y réfléchirez. Ne parlons pas de ça maintenant. J'ai une condition. Dites-moi, si je peux le faire, je le ferai. Donnez-moi Cindy. Vous ne pouvez pas me confier Cindy. Cindy est une Luton. Vous ne pouvez pas l'adopter. Pourquoi accordez-vous tant d'attention à Cindy? Seriez-vous... Monsieur Luton, ne vous inquiétez pas. J'ai juste besoin d'un héritier. Et Cindy convient parfaitement. Pourquoi mademoiselle Jobson n'a-t-elle pas son propre enfant? Je ne veux pas me marier. Mais monsieur Luton, vous pouvez m'épouser. Rassurez-vous, je ne suis pas amoureuse de vous. Ce sera juste un mariage de convenance. Ainsi, Cindy deviendra mon héritière. Et vous resterez avec mademoiselle Lister. C'est injuste envers Tina. Injuste?
Si mademoiselle Lister tenait à vous, elle ne se serait pas installée ici du vivant de Freda. Mademoiselle Lister tient sincèrement à vous, monsieur Luton. Elle peut supporter cela. Les actions du groupe Luton chutent, et de nombreux actionnaires vendent. Monsieur Luton, je suis la seule à pouvoir vous aider. Mais il me faut la garde de Cindy, Brian Luton. Vous allez payer, monsieur Luton. Vous avez 1 semaine pour décider. Mais je doute que le groupe Luton tienne aussi longtemps. Brian, tu avais promis de m'épouser. Comment oses-tu rompre ta promesse? Tina, ce n'est qu'une transaction avec elle, pas un vrai mariage. Brian, laisse-la prendre Cindy. Je peux te donner plein d'enfants, d'accord? Ça suffit. Sans toi, l'approbation du groupe Luton n'aurait pas échoué, et les actions ne se seraient bien pas effondrées. Je dois épouser Elan. C'est décidé. Tina, essaye de le convaincre. Tina, sois raisonnable. Écoute, Tina. Et arrête de faire des histoires. Brian, souviens-toi que je t'ai sauvé des ravisseurs. Peux-tu vraiment être si cruel? Tina, ne t'inquiète pas. Je la quitterai après l'introduction en bourse du groupe Luton. D'accord. Mais ne me mens pas. Je ne mentirai pas. Pas question. J'ai tout fait pour rendre Freda malade et la tuer. J'étais sur le point d'épouser l'homme le plus riche, la femme la plus puissante de River City. Pourquoi Elan récupérerait-elle tout? C'est toi qui m'as poussé à ça. Je ne pensais pas que monsieur Luton se déciderait aussi vite. Je croyais que monsieur Luton tenait vraiment à mademoiselle Lister. Je vais me racheter auprès de Tina, concernant l'approbation de cotation du groupe Luton. Ne t'en fais pas. Je ne dérangerai pas mon mari sur le plan professionnel. J'ai signé l'approbation de la chambre de commerce. La voici. Mais... Si mademoiselle Jobson a des doutes, qu'elle le dise clairement. Contrat prénuptial. Aucune ingérence dans le travail ni les sentiments. Puis-je avoir l'approbation maintenant? Pourquoi te presser? Allons faire le certificat pendant que la mairie est ouverte. Je te le donnerai après les formalités administratives. Tina, lâche-moi! Taisez-vous. Freda nous hante même après sa mort. Et maintenant, Elan convoite mon homme. Mais ce n'est rien. Je l'enverrai bientôt rejoindre ta mère. Ne touchez pas à Elan! D'accord. Appelle Elan pour te sauver. Elan n'est pas ma mère. Elle ne viendra pas. Tu joues les durs? Elan Jobson, viens seul, ou je ferai mal à cette mignonne. Voici l'approbation de la chambre. Avec ça, le groupe Luton peut entrer en bourse demain. Où allez-vous? Je vous dépose. Viens seul, ou je ferai mal à cette mignonne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est personnel. J'ai besoin de monsieur Luton un instant. Hélène Jobson, elle t'a désignée comme héritière. Ta mère arrive bientôt. Je la découpe ou je la brûle vive. Ça, Tina, tu payeras pour ça. Tu oses me maudire? Arrêtez. Lâche, Cindy. Hélène, ne t'inquiète pas pour moi. Pars vite. Hélène Jobson, tu es vraiment venue. Elle compte vraiment pour toi. Ne bouge plus. Ou je lui fais mal. Non. Ne la touche pas. Je ne lui ferai rien. Signe ce document. Jure de ne pas épouser Brian et ne parle jamais de ça. D'accord. Libère Cindy d'abord. Hélène, tu me prends pour une idiote. Si je la libère, tu tiendras ta parole. Maintenant, libère Cindy. Cindy, tu vas bien? Maman te ramène à la maison. Parfait. Je vais épouser Brian, l'homme le plus riche de River City. Maman, ça va? Cindy, frappe-moi.
Tue-moi si tu veux, mais épargne maman. Ne t'inquiète pas, je ne vous laisserai pas partir. Les morts seuls gardent les secrets. Hélène Jobson, tu ressembles tellement à Freda, et tu es aussi naïve. Que voulez-vous dire? Vous avez tué Freda? Freda est morte à cause de toi. Tu vas mourir de toute façon, alors je peux te le dire. Tu as jamais su pourquoi ta mère, en pleine santé, a soudain attrapé un cancer de l'estomac? Devine ce que j'ai mis dans sa nourriture. Tu as tué maman! M'a séparée à jamais de Cindy, et tout est de ta faute. Tina Lister, Freda ne t'avait rien fait, alors pourquoi l'as-tu tuée? Aucune rancune. Mais pourquoi ne pas avoir épousé Brian? Pourquoi je n'ai pas pu vivre dans une grande maison sans souci? Donc tu l'as tué par jalousie? Oui, exactement. J'ai fait manipuler Brian contre Freda et Cindy, je l'ai tué. Alors pourquoi une sosie est-elle réapparue? Brian dit que c'est purement professionnel, mais je connais les hommes. Il ne divorcera pas tant que tu es vivante. Je dois être l'épouse du plus riche, pas toi. Tina Lister, si tu me tues, tu ne t'en sortiras pas. Et alors, quand j'aurai brûlé cet endroit, je dirai à Brian qu'elle s'amusait et que tu es morte en héroïne. Tu crois qu'il gobera ça? Tu sais pourquoi Brian me fait confiance? Il croit que je suis sa sauveuse, alors que Freda n'est qu'une fille secourue. Il ignore que sa vraie sauveuse croule sous les dettes et survit à peine. Arrêtez! Comment oses-tu appeler la police? Et si tu appelais la police, tant que Brian me fait confiance, je t'aurai à la fin. Brian, tu arrives juste à temps. Elan a dit qu'elle ne veut pas que je t'approche. Elle veut me brûler vive. Sortez-moi d'ici. Brian, c'est elle qui veut me faire du mal. Arrête-la. Pourquoi as-tu tué Freda? Pourquoi as-tu prétendu me sauver? Comment le sais-tu? Rendez-vous à l'ancienne usine de fer à l'ouest. Dis-moi, que se passe-t-il? Je vais tout te dire. Brian, tu t'es moins occupé de moi après le mariage. Je voulais juste plus d'attention. Brian, j'ai eu tort. Vraiment tort. Arrête les excuses. Dis-moi comment tu savais que Freda m'avait sauvé. Et comment tu as prétendu être elle. Tu ne te souviens pas? C'était un endroit comme ça à l'époque. Ne nous blâmez pas d'être sévères. C'est parce que tu es le fils du plus riche. Allez-y. Accroche-toi, je t'emmène à l'hôpital. Partez. Quand tu t'es réveillé à l'hôpital, tu ne savais pas qui t'avait sauvé. Alors j'ai prétendu être Freda. Tina Lister. Nous étions amis d'enfance, mais tu m'as laissé mourir. Quel droit as-tu de semer la discorde entre ma femme et moi? Quel droit as-tu de faire vivre ma femme et ma fille dans la misère? Tu y passeras ta vie. J'ai arrangé une surveillance pour toi. Non, je ne veux pas aller en prison. Brian. Brian! Tina, tu l'as cherché. Brian Luton, tu es le suivant. Freda, c'est toi. Freda, c'est toi? Je te l'ai déjà dit, je suis Elan, pas ton ex-femme. Freda, je sais que c'est ma faute. Je ne m'occupais pas des enfants ni de toi. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Pourquoi devrais-je te pardonner? Freda, je suis désolé. Je sais que je t'ai fait de la peine. Je reconnais vraiment mes torts. Je promets que tu seras ma seule épouse. Donne-moi une autre chance. Président, on ne peut pas laisser sa réputation endommager notre chambre de commerce. Dis-lui
que je serai à la cotation du groupe Luton après-demain. Freda, tu es venue. M'as-tu pardonné? Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai plus jamais. La cérémonie commence. On se parlera après. D'accord. Accueillons le PDG du groupe Luton pour couper le ruban. Attendez. Les statuts du groupe Luton stipulent que le PDG est élu par vote des actionnaires. Monsieur Luton avait toujours gagné. Mais il y a 8 jours, Madame Jobson a obtenu 49% des actions, dépassant les 30% de Monsieur Luton. Elle est donc l'actionnaire majoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Greg a tout expliqué clairement. Monsieur Luton, si vous ne comprenez pas, consultez un neurologue. Vous avez aussi pris les techniciens clés? Freda, pourquoi avoir fait ça? Je suis l'actionnaire majoritaire maintenant. Je veux une assemblée générale pour élire un nouveau PDG. Si vous approuvez Mademoiselle Jobson comme PDG, levez la main. Vous voyez, j'ai fondé le groupe Luton. Mon équipe fidèle ne vous soutiendra pas. Freda, c'est le jour de notre introduction en bourse. Ne sabotez rien. Regardez mieux. Je soutiens Mademoiselle Jobson comme nouvelle PDG. Je suis d'accord. 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 Vous tous, ils vous ont corrompus aussi? Ces égoïstes ont protégé Tina et failli nous ruiner. On est trop vieux pour vos prises de risques. Mademoiselle Jobson est notre meilleure option. Passons à la cérémonie d'inauguration. Monsieur, vous êtes réveillé. Vous étiez inconscient depuis 2 jours. Voici votre bilan. Un traitement urgent est nécessaire. Cancer de l'estomac? Sérieusement? Comment j'ai eu ce cancer? Monsieur, ne paniquez pas. C'est un stade précoce. Avec un traitement rapide, vous serez guéri. Vos 2 jours d'hôpital coûtent 88 000 €. Espèce ou carte? Carte, s'il vous plaît. Monsieur, votre carte est bloquée. Quoi? Essayez ça. Monsieur, vos cartes sont bloquées. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Payez vite les frais d'hôpital ou nous vous poursuivrons. Elan Jobson, je dois la trouver pour clarifier tout ça. Freda, tu te souviens de notre complicité et de ma promesse? Le riz bio coûte 800 par bol. Le manoir 20 000 par jour. Maintenant que Monsieur Luton est ruiné, pourquoi venir me voir? Vous vous vengez? Et alors? Non, Freda. Je reconnais mes torts. Tina Lister m'a manipulé. Je sais que tu es mon salut. Je ne gâcherai plus rien. Si ça ne te suffit pas, gifle-moi encore. D'accord. Freda, tu m'as frappé. Tu es satisfaite, tu me pardonnes. Je ne pardonnerai jamais Brian Luton. Vous sauver est mon plus grand regret. Si vous voulez réintégrer cette maison, payez. En avez-vous les moyens maintenant? Mais c'est ma maison. Pourquoi payer? Monsieur Luton est dans le coma depuis 2 jours. Il ne sait sûrement pas encore. Vous êtes suspecté de fraude fiscale. Vos fonds sont gelés pour enquête. La maison a été saisie. Je l'ai rachetée. Elle m'appartient désormais. Vous êtes Freda. J'ai un cancer de l'estomac. On a été mariés. Ayez pitié. Laissez-moi de quoi me soigner. Mari et femme. Nous sommes divorcés. Monsieur Luton a signé. Divorcés? Quand? Vous m'avez piégé. Monsieur Luton, ne soyez pas si dur. Je sais que Monsieur Luton est en bonne santé. Ces prétendus problèmes de santé sont une arnaque. Ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai de l'argent chaque mois. Freda,
Je savais que vous ne m'abandonneriez pas. Voilà 500 pour vous. C'est une insulte. Si Monsieur Luton se permet de répliquer, je diviserai l'allocation par 2. Cette réduction de moitié vous convient-elle? Vous... Monsieur Luton, profitez donc de vos derniers instants. Que voulez-vous insinuer? Brian Luton, vous êtes suspecté de maltraitance sur enfant. Les preuves sont accablantes. Suivez-nous. Je... Cindy, souris un peu pour nous. Présidente. Nous venons d'apprendre le suicide de Brian. Le gardien dit qu'il répétait sans cesse quelque chose. Désolé. Tournons la page. Maman, tu peux jouer avec moi? Cindy, veux-tu quitter cette ville pour vivre avec moi? J'irai n'importe où avec toi, maman. Maman? Vous êtes réveillée. Hélène Jobson. C'est encore moi. Je sais ce qui s'est passé récemment. Merci d'avoir arrêté l'assassin de mon père. C'est mon devoir. C'est moi qui vous remercie. Sans vous, je n'aurais pu revoir Cindy ni obtenir justice. Avez-vous encore des souhaits? Je suis heureuse que Cindy soit en sécurité et épanouie. Hélène, je ne peux vraiment pas revenir. Je suis désolée. Je ne verrai pas Cindy grandir. Pouvez-vous me rendre un service? Bien sûr, lequel? Pouvez-vous adopter Cindy et veiller sur elle jusqu'à sa majorité? J'apprécie beaucoup Cindy. Je l'aurais adoptée de toute façon. Ma famille disait que j'attirerais les ennuis, mais qu'un bienfaiteur me guiderait. Vous êtes ce bienfaiteur dans ma vie. Merci. Maman, réveille-toi. Greg, aide maman. Cindy, ne t'inquiète pas, j'appelle le médecin. Greg. Cindy. Présidente, vous allez bien? Maman, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu quitterais Cindy à nouveau. Cindy Luton, nous partons demain des derniers vœux? Cindy veut rester avec maman pour toujours. D'accord. Cindy, tu es si sage. Qu'y a-t-il, Cindy? Tu n'es pas ma mère, tu es Hélène. Comment sais-tu que je ne suis pas ta mère? Maman ne m'appelle jamais par mon nom complet. Après la pluie d'étoiles d'hier, j'ai compris que tu n'étais pas elle. Où est ma mère? Rends-la moi, s'il te plaît. Hélène, tu es bonne. Rends-moi ma mère, s'il te plaît. C'est de la part de ta mère. Cindy, je suis désolée. Maman a encore manqué sa promesse. Ne sois pas triste. Écoute, Hélène, mange bien, étudie sérieusement. Maman. Sois sage. Laisse Hélène devenir ta mère. D'accord, Cindy écoutera maman. Quand tu penses à maman, regarde les étoiles. Elle sera Freda l'Éternelle, toujours là pour veiller sur toi.